Et côté de la droite, du côté des LR, là, il y a eu la Commission nationale d'investiture. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, la dernière CNI qui devait répartir les dernières circonscriptions sur lesquelles on ne savait pas quel candidat allait partir. Il n'y aura pas beaucoup de surprises. On sait qu'il y a beaucoup de candidats qui se sont désistés face au score assez faible de Valérie Pécresse. Voilà, on sait qu'il y aura 80 députés sortants. Ce qui sera intéressant de regarder, c'est face aux... Il y a des députés qui sont déclarés Macron compatibles. Sébastien Huyghe, Nicolas Forissier... Damien Abad notamment. Est-ce qu'en phase 2, il y aura des députés La République En Marche? Et ça, on va le découvrir quand Macron aura décidé de dévoiler la liste des investitures d'En Marche. Mais là, ils sont investis par LR? Damien Abad et compagnie? Pour l'instant, tous ceux qui sont déclarés Macron compatibles sont LR. On l'investiture LR. Quelques voix pour demander à Damien Abad quand même de démissionner de son poste. Il était quand même patron des députés LR. Des Républicains, des LR à l'Assemblée. Donc c'est pas le premier venu tout de même. Donc lui était fortement tenté de passer un accord avec les Macroniens. Donc ça fait un peu désordre quand même. Mais alors pour l'instant, donc ils ont réinvesti tous les sortants. Guylaine Sneijder, ils attendent quoi en fait, la bourrasque d'après? Non mais ça façaille, comme on dit en voile. Là, moi je suis pas voileuse. Ça veut dire que vous êtes face au vent et puis de temps en temps ça va un peu à droite, de temps en temps ça va un peu à gauche et du coup comme on choisit pas son chemin, finalement on recule. Voilà, bon, ça s'appelle ça. Et oui, parce que ils ont clamé, il y aura pas la double appartenance, hein, c'est un peu interdit, on peut pas être LR et LREM. Bon, et puis finalement on voit que quand même ils investissent les sortants en se disant on attend de voir qu'est-ce qui se passe. Ça sent tellement le sauve qui peut, voilà. Et à un moment, beaucoup de gens disaient Éric Woerth, finalement, il est traître, pourquoi il part, etc. Il est parti avant que, il savait que ça allait se terminer comme ça, et il s'est dit, vaut mieux s'extraire de cette bérésina. Voilà. De toute façon, la LR, je ne vois pas de solution de sortie. Ils sont ruinés. Ils vont avoir beaucoup moins de financement parce qu'ils avaient à peu près 80 députés, que c'est sur le nombre de députés qu'on a le financement public. Donc ils vont, à mon avis, à minima diviser par 2 leur nombre de députés. 50 et 100 selon la fourchette large. Une cinquantaine, ça sera déjà formidable. Ils vont perdre de l'argent. Donc, et ils ont plus de chef. Parce que, Abad, maintenant, il s'est un peu discrédité. Quelqu'un qui a dit, je suis Macron compatible, comment est-ce qu'il va être dans l'opposition? Christian Jacob, il s'en va. Barouin, il est dans la banque. Sarkozy, il a lâché complètement son parti pour défendre Macron. Est-ce que c'est l'intérêt de Wauquiez de prendre le parti tout de suite ou d'attendre un peu que les choses s'apaisent? Il y a les petits jeunes, et se clarifient, qui vont pour le moment ramer. Alors, Gilles Montré, sur les LR. Oui, alors il y a chez les LR, un peu comme au PS, mais de manière beaucoup plus marquée, il y a une différence totale de situation pour des députés qui sont sur des électorats qui sont à droite, voire très à droite, notamment dans le sud-est, vous prenez un Julien Aubert, il va pas aller chercher l'investiture En Marche, mais parce qu'il en a pas, parce que c'est pas son problème. C'est pas son problème dans sa circonscription. Ce sont des députés qui ont été déjà élus en 2017 face à Macron, mais qui ont construit quelque chose sur des terres qui sont, comme on dit, très à droite, même si ça a de moins en moins de sens, mais qui est une société de ce type-là. Et puis vous avez les députés qui, effectivement, aujourd'hui, sont un peu sur la sellette, qui sont réinvestis par LR, et là, on est dans un flou total, parce que on sait on attend les investitures, une première vague d'investiture En Marche dès cette semaine. Probablement que ces députés qui ont envoyé des signaux, dans la première vague En Marche, à la fin de la semaine, il n'y aura personne en phase 2. On va attendre un petit peu. Et c'est là que ça va être intéressant. Il va y avoir une espèce d'une semaine où est-ce que Emmanuel Macron acceptera qu'ils y aillent sans personne d'En Marche en face à la 2017, ou est-ce que, ce qui semble être beaucoup plus la logique aujourd'hui, avec la construction de ce nouveau parti, il leur demandera d'être clair. Et là, les LR vont se retrouver devant un dilemme en plus de dernier moment, avec peut-être des députés qui vont intégrer un nouvel ensemble. Est-ce qu'on va réinvestir, c'est ce qu'avait dit Christian Jacob, et le bureau politique d'ailleurs, est-ce qu'on va réinvestir de la dernière minute, quelques semaines avant la législative, DLR en face. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que si certains quittaient l'étiquette, il y aurait des candidats face à eux. S'ils découvrent les investitures En Marche au dernier moment, ils pourront rien faire. On a posé la question à Christian Jacob. Parce qu'une fois que les listes sont déposées en préfecture, si
La République En Marche, Emmanuel Macron attend le dernier moment pour remettre soit un candidat fantôme, soit personne en phase 2, et qu'il y a un candidat LR, il pourra pas le, enfin, il pourra pas le faire au tout dernier moment, voilà, c'est ça. Et pour revenir sur la double appartenance, Christian Estrosi ce matin dans le Figaro dit ce sera pas possible de rester LR et de participer à la majorité. Il demande exactement comme Emmanuel Macron une totale allégeance entre guillemets, alors qu'il y a beaucoup de députés LR qui veulent rester LR tout en participant à la oui, c'est un peu ce que souhaitait Nicolas Sarkozy quand même. Oui, c'est ce qu'il a essayé de négocier, c'est ce que voulait aussi Philippe, c'est aussi ce que voulait Bayrou, c'est ce que voulait que chacun voulait avoir sa petite écurie en se disant faut préparer l'après. Mais Emmanuel Macron, il a très bien compris qu'après il aurait des frondeurs à l'appel et que c'était pas très commode pour lui de gouverner. Je pense qu'il veut soi-disant changer son mode de gouvernance. Normalement, dans une démocratie parlementaire comme la nôtre, changer la gouvernance, ça veut dire allez, on va discuter un peu le bout de gras avec les partis, on va discuter des différentes réformes, puis on va mettre les syndicats autour de nous. Non, lui changer de méthode, c'est-à-dire je décide toujours tout seul là-haut, mais de temps en temps je fais une petite convention citoyenne que j'applique pas ensuite, mais bon, comme ça tout le monde a participé, les médias, les télévisions se sont emparés, et donc on pense que je suis proche du peuple et à l'écoute, etc. C'est au détriment du Parlement. Je veux juste en une phrase revenir sur l'histoire du dépôt des listes, parce que évidemment c'est ça qui règle le chronomètre. Hein. Il faut déposer sa liste en préfecture avant le 20 mai. Voilà, le 20 mai. Donc ça veut dire que si... Donc LR peut la déposer cette semaine ? LR peut la déposer cette semaine. Et une fois qu'il l'a déposée, c'est fini ? Voilà, une fois que la liste est déposée, elle est déposée. En revanche, tant qu'elle n'est pas déposée, on peut jusqu'au dernier moment, et il va y avoir un jeu... un petit peu de poker menteur. Ça va parler un peu. Non, c'est comme en vélo, en course cycliste. Vous aimez les métaphores sportives ce soir, Guylaine. Ceux qui souhaitent ou la double appartenance, ou en tout cas, ou personne en face, etc., vont probablement attendre le dernier moment pour déposer leur liste. Et on a un cas au Touquet, Daniel Fasquelle, le maire du Touquet, qui s'était déclaré en faveur d'une grande coalition avec Emmanuel Macron, et qui lui était investi par LR, a déclaré aujourd'hui que finalement il bougeait pas. Il restait maire du Touquet, et Emmanuel Macron, Jean-Claude, qui sera donc réinvesti le 7 mai, donc samedi à 11h, et qui donc dans la foulée, la semaine prochaine, va sans doute choisir un Premier ministre. On a entendu beaucoup de choses aujourd'hui, des noms de personnalités qui auraient refusé, Valérie Rabault. Je fais plus de pronostics autres que celui de la semaine dernière. Je pense qu'il va choisir une femme, ça c'est quasiment acquis. Alors s'il a choisi de sensibilité plutôt de gauche ou venant de la gauche, bon... on perd très souvent je ne suis pas sûr que ça apporte une clarification nécessaire à un moment où on parlait de recomposition de la vie politique française. Pour le moment, on est dans une phase de décomposition. J'espère qu'on va vite rentrer dans l'intérêt du pays. Je pense qu'on va vite rentrer dans une phase de clarification et qu'on va savoir à peu près à quel jeu on joue, de manière à ce que les électeurs sachent à peu près ce qu'ils auront à faire lors des 2 tours qui viennent. Mais franchement, le spectacle qui nous est offert aujourd'hui est assez désespérant. Sur Emmanuel Macron, je pense qu'il va choisir quelqu'un qui va s'occuper essentiellement de la transition énergétique et d'un certain nombre de réformes comme l'école, l'hôpital et les retraites, ce qui exige quand même une capacité de négociation et puis quand même un physique, parce qu'il faut affronter tous ces sujets. Et je pense qu'Emmanuel Macron, lui, va beaucoup plus se pencher sur l'international, l'Europe, les GAFA. Je n'y crois pas une seconde. Une seconde. Non, mais il réglera les détails derrière. Mais je pense il a une position extraordinaire là sur l'Europe. Il a toutes les cartes en main. Et c'est le moment ou jamais d'arriver à obtenir un certain nombre de changements dans l'Europe qui sont absolument indispensables. Oui, ça c'est vrai qu'il a du travail à faire pour que l'Europe fonctionne mieux, c'est vrai. Un petit mot. Non, mais juste le rôle du Premier ministre, c'est de procéder en permanence aux arbitrages interministériels. C'est une machine de négociation, comme vous le disiez. Et donc, ce ne sera pas... on ne va pas chercher particulièrement quelqu'un qui aura un profil écologique, qui va avoir une mission particulière, qui serait, quand bien même, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, bien sûr que ce qui grade de planification écologique, mais pas que. La réalité, ça va être le fonctionnement de la machine d'État. Donc, quand on voit la différence entre Édouard Philippe et Jean Castex, on voit bien qu'Emmanuel Macron
a apprécié chez Jean Castex la parfaite courroie de transmission. C'est-à-dire que lui est stratège et ensuite on arbitre au quotidien. Ça paraîtrait très étonnant que, à la vertu de cette nouvelle élection, il change. Il prenne la politique. Voilà, il va prendre la politique, tu as tout à fait raison. Voilà, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C'est lui qui décide en finale, c'est lui. Mais il y a quand même toujours... République a toujours fonctionné comme ça, sauf peut-être sous De Gaulle et Debré. Mais bien sûr. Il a besoin d'un techno qui applique intelligemment et qui coordonne efficacement. Mais il y a plusieurs technos. T'as techno, puis après, chaque fois, tu mets une petite couleur. C'est-à-dire, quand il a mis Philippe, il a pris quelqu'un de droite. Quand il a pris... Quand il a pris Castex, c'était quelqu'un de casse-tête. Il a pris quelqu'un du terrain, parce que c'est un moment où on lui reprochait beaucoup d'ignorer le terrain. D'ailleurs. Il va peut-être le garder. Voilà. Donc, à chaque fois, quand même, il y a un petit message qui est donné pour corriger l'image. S'il l'a vraiment proposé à Valérie Rabault, le message était plus que clair, là. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de se faire. Une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On va parler de la droite. Le parti Reconquête d'Éric Zemmour annonce qu'il présentera 550 candidats. On en débat dans un instant. À tout de suite.